Notre tout premier rendez-vous de la nouvelle saison de l'éco-tremplin, saison 5 qui vient d'être lancée. Eh bien, retour sur un des parcours, celui des instantanés avec Audrey Bourdier. Et bonjour Charline, bonjour à tous. Effectivement, nous lançons cette saison 5 de l'éco-tremplin de Radio Mont-Blanc avec une saison 5 un peu particulière cette année puisqu'il n'y aura pas de concours, mais une rétrospective pour mettre à l'honneur tous les anciens lauréats des 4 premières saisons. Il y en a quand même près de 40. Donc on a décidé d'organiser, ça sera en novembre, on aura largement l'occasion d'y revenir, une journée spéciale, ça sera à Roche Expo pour les mettre tous à l'honneur, mettre également à l'honneur nos partenaires. Et donc pour lancer cette saison 5, je suis avec une partenaire et une lauréate, Barbara Pochard, responsable mécénat de compétences et engagement des salariés de Somfy. Bonjour Barbara. Bonjour Audrey. Et Ingrid Bevan, coordinatrice en charge du développement de l'association Les Instantanés, anciens lauréats de la catégorie économie sociale et solidaire. Bonjour Ingrid. Bonjour. Alors Ingrid, on va commencer par vous. Comment ça va ? Ça va bien. Une belle année qui a commencé encore en 2025. Donc pour nous, les projets se développent. On a recruté 2 nouvelles comédiennes dans l'équipe. Un nouveau programme est né aussi en toute fin d'année dernière. Et donc, on a eu un beau partenariat avec Somfy aussi sur ce début d'année. Et puis, la campagne de publicité dont on a bénéficié sur Radio Mont-Blanc aussi, qui nous a fait une belle exposition. Donc oui, encore un beau début d'année. Alors, on va y revenir. Mais d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que les instantanés ? Les instantanés, déjà, il faut dire comment ça s'écrit. Oui, c'est EZ à la fin, instantané, comme un nez rouge en fait, parce que l'association est une compagnie de clowns hospitaliers professionnels. On fait partie de la Fédération française des associations de clowns hospitaliers. Et donc, notre but, c'est d'intervenir dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans des centres qui accueillent des personnes en situation de handicap, pour vraiment améliorer les conditions de vie des personnes qui doivent y résider. Donc, vous êtes à Aix-les-Bains ? Oui, on a notre siège à Aix-les-Bains, on a une antenne également à Annecy, en Haute-Savoie. Parce que vous intervenez sur les 2 départements. Oui, de Saint-Jean-de-Maurienne à Annemasse, on intervient dans 15 établissements. Comment ça s'organise ? C'est vous qui contactez les hôpitaux ? Ce sont les établissements qui vous contactent ? Il y a les deux, il y a plusieurs. Généralement, c'est les hôpitaux ou les établissements qui nous contactent pour répondre à des besoins très spécifiques. Pour, par exemple, intervenir dans des programmes de lutte contre la douleur, où on sait que l'intervention des clowns fait baisser les sensations douloureuses sur les soins. Et puis, il y a d'autres programmes qui viennent d'opportunités. Par exemple, je pense à un programme à Annecy où en fait on a rencontré l'association Alpisia à l'occasion d'une remise de chèques commune. Et c'est vrai que là, c'est par le biais d'un partenaire qu'on a été réunis et qu'on a décidé de monter un programme auprès d'une structure, donc Guillaume Belluard, où il y a des enfants en situation de polyhandicap. Et vraiment, c'est un très très beau programme qui a démarré aussi il y a un petit peu plus d'un an. Donc vous intervenez auprès de plusieurs publics, de plusieurs pathologies, si je puis dire. Oui. C'est des groupes de combien qui interviennent ? Alors c'est toujours en duo. C'est toujours des duos de clowns qui interviennent au chevet directement des personnes qui sont hospitalisées ou dans des centres. Et c'est toujours en improvisation. C'est pas des spectacles, c'est vraiment adapté à la sensibilité et à la pathologie de la personne en fait. D'accord. Alors on vous a vu sur mesure. Du sur-mesure. On vous a vu donc la dernière fois qu'on vous a vu, c'était il y a 1 an pour la remise des prix de la saison 4, parce que je le rappelle, vous étiez lauréate de cette saison 4. En 1 an, vous disiez tout va bien pour vous, ça fonctionne bien, etc. Est-ce que vous avez recruté 2 nouvelles personnes ? Est-ce qu'il y a des nouveaux partenariats avec des établissements ? Est-ce que vous avez développé aussi votre gamme de services, si je puis dire ? Oui, il y a une nouveauté là où c'est un programme dont on est très très content. C'est un programme en néonatologie à l'hôpital d'Annecy. Donc ça peut paraître surprenant parce qu'on intervient auprès des bébés grands prématurés. Donc c'est vraiment pour apporter des moments d'apaisement pour ces tout petits lorsqu'ils sont tout seuls dans leur chambre. Mais c'est surtout aussi de soutenir le lien à la parentalité pour les parents qui ont vécu souvent ces naissances de façon assez traumatisante. Et donc là, c'est vraiment de faire le lien entre l'équipe, les parents, le bébé, mettre de la lumière, de la joie et de beaucoup de tendresse dans cet univers. Donc là, on a une formation spécifique pour s'adapter à ce lieu. Parce que c'est vrai que c'est pas la même énergie du tout qu'en service de pédiatrie où les enfants ils sont vraiment prêts à partir à jouer et à participer avec les clowns, alors que là, les réactions des tout petits sont beaucoup plus lentes
Et les clowns sont toujours en suspension dans ce service pour accueillir la réaction du bébé. Et on a vraiment de très très beaux moments également. Vous êtes autant là pour les bébés que pour les familles, que même pour le personnel soignant finalement. Oui, c'est ça, c'est vraiment une complémentarité. On peut apporter un soutien sur les soins, par exemple. Oui. Barbara Pochat, on comprend en écoutant Ingrid pourquoi vous avez choisi les instantanés pour avoir ce trophée de l'économie sociale et solidaire. Oui, c'est une association qui nous a beaucoup plu, vraiment tant sur le fond que sur la forme. Et puis Ingrid porte tout ça de manière tellement magnifique et solaire. J'ai envie de dire que voilà, ça nous a vraiment plu, cette idée de soutenir l'intervention des clowns auprès des malades à l'hôpital. Voilà. Et d'ailleurs, depuis justement cette remise des prix, je dirais pas que vous ne vous quittez plus, mais presque. Alors, on a eu pas mal d'occasions d'échanger. Donc, Ingrid avait un besoin en comptabilité, voilà, pour réaliser le bilan comptable de l'année, justement, pour les instantanés. Et du coup, on a mis Ingrid en contact avec une de nos collègues, une collègue qui est spécialiste, experte en comptabilité, et qui du coup l'a accompagnée sur 2 demi-journées pour l'aider à franchir ce cap. Donc je crois que ça s'est bien passé d'ailleurs. Voilà. Très bien, très bien accueillie par Anne-France, pour ne pas la citer. Si, je la cite et je la remercie encore au passage. Parce qu'effectivement, on le disait, le fait d'être lauréate de l'éco-tremplin, ça vous a offert justement ce mécénat de compétences avec votre partenaire, en l'occurrence donc Somfy. Comment ça s'est fait? Est-ce que tout de suite, dès le lendemain, vous avez été en contact? Est-ce que forcément ça a pris un peu plus de temps? Est-ce que Ingrid vous avait dit, moi j'aimerais bien ça, et puis Somfy a fait en sorte que... Comment ça s'est passé? J'ai pris contact avec Ingrid et puis voilà, on a discuté d'abord autour de ton besoin, donc de ce qui pourrait être ton besoin. Donc pour le qualifier, c'est un petit peu la méthode en mécénat de compétences, hein, justement pour pouvoir trouver après le bon ou la bonne volontaire pour répondre aux besoins de l'association. Voilà. Et donc Ingrid, vous avez dit, moi c'est plus la compta, autant les clowns je gère, autant la compta c'est moins mon truc. On avait on a toujours des besoins vraiment sur des compétences très spécifiques, sur des spécificités de l'administration, que ce soit de la comptabilité. On a aussi des besoins en communication. Et c'est vrai que dans l'équipe, on n'a pas énormément de bénévoles dans ces domaines-là. Donc pour nous, c'était très facile quand on nous a demandé nos besoins. On savait où on pouvait demander. Et puis c'est vrai que ça s'est décidé très vite. C'était vraiment très fluide, j'ai trouvé, comme partenariat. Ça s'est fait comment? Il y a eu des demi-journées, des journées de formation? Comment? Alors, je crois que tu as démarré par une demi-journée en présentiel avec Anne-France. Et ensuite, ça a été des temps d'échange téléphonique pour peaufiner. Oui, j'ai eu la chance d'aller travailler une demi-journée dans leurs locaux. C'est vrai que ça change de passer d'une microstructure à une énorme structure. Et puis après, oui, les échanges, c'était plutôt par téléphone, hein, par visio. Barbara Pochat, ce genre d'accompagnement, on a vraiment l'impression que c'est du sur-mesure, ou est-ce que finalement, comme vous êtes notre partenaire depuis le début, est-ce qu'à chaque fois, c'est le même accompagnement que vous mettez en place pour les lauréats? Alors, c'est toujours du sur-mesure. Et ça, c'est grâce à la Fondation Somfy qu'on a pu mettre ce mécénat de compétences, mécénat d'expertise en place. Il y a d'autres façons pour nos salariés de pouvoir collaborer avec nos partenaires associatifs. Mais là, il y a vraiment une approche diagnostique. Voilà, quel est le besoin le plus urgent sur lequel on peut accompagner nos associations. Et ça, voilà, on le fait depuis très longtemps, puisque le mécénat d'expertise existe chez Somfy depuis une 12aine d'années. Donc, ce qui nous permet de tomber juste, parce que l'idée, c'est vraiment le temps des associations est précieux. Et du coup, c'est de tomber juste sur le besoin pour que très vite, on puisse y répondre, en fait. Voilà. Barbara Pochat de Somfy et Ingrid Bevan de Les Instantanés sont avec nous pour parler du lancement de cet éco-tremplin saison 5. Et les invités de la rédaction ce matin, c'est Barbara Pochat, responsable mécénat de compétences et engagement des salariés de Somfy, et Ingrid Bevan, coordinatrice en charge du développement de l'association Les Instantanés. On parle effectivement éco-tremplin ce matin, lancement de la saison 5, Barbara étant l'un des partenaires, Ingrid étant l'une des anciennes lauréates. On
On parlait justement de cette collaboration, ce partenariat qui s'est créé entre vous deux structures avant la pause, avec notamment la comptabilité. Ingrid, c'était l'une de vos demandes, la comptabilité, mais j'imagine que votre travail ensemble vous a apporté bien plus que des conseils en tableur Excel ou quoi que ce soit. Après, c'est de faire partie d'un réseau où on sait que maintenant il y a des liens qui sont créés et qui vont perdurer, j'imagine, dans le futur, sur des événements, sur des mises en relation ou sur des soutiens à des projets en particulier, pourquoi pas. Bien sûr, avec plaisir. Chez Somfy aussi, oui, c'est toujours une rencontre, c'est avant tout une rencontre. C'est vrai qu'il y a le besoin technique, de compétences qui est recherché, qui est demandé. Et après, il y a toujours un lien qui se met en œuvre entre la personne volontaire chez Somfy qui accompagne l'association et l'association. Et bien souvent, nos volontaires ressortent aussi nourris, grandis de ces expériences. Et c'est pour ça que ça marche, le mécénat de compétences dans l'entreprise. Même pour Somfy, j'imagine que ça vous apporte beaucoup. Oui, c'est énorme. C'est énorme. On est vraiment. J'aime beaucoup la notion d'écosystème. On travaille dans plusieurs écosystèmes et comme tu disais, ça crée du lien, ça crée du réseau. On a envie de travailler ensemble, on a envie de prendre des nouvelles les uns des autres. Donc non, c'est vraiment chouette. On parle beaucoup de l'éco-tremplin, donc effectivement il y a ce mécénat de compétences et aussi tout ce qui est réseau. Vous le disiez, Ingrid, faire partie d'un réseau. Est-ce que vous avez envisagé ou mis en place des partenariats avec les autres lauréats, avec les autres partenaires? Alors pas directement, par contre avec la source voisine, qui était finaliste dans la même catégorie que nous. C'est pareil, on a beaucoup sympathisé et on se retrouve souvent sur des événements. Et du coup, c'est vrai que même on a fêté nos 10 ans l'année dernière et je l'ai sollicité sur de la fourniture de marchandises, etc. Il a été de super bons conseils. Oui, avec les autres lauréats, il y a aussi des contacts toujours. Est-ce que ça vous a aussi donné des idées pour la suite ? Oui, quoi. C'est sûr que travailler en réseau sur des problématiques aussi locales, ça a vraiment du sens, que ce soit pour les entreprises ou les associations. C'est vraiment concret, en fait. C'est vraiment, donc oui, ça a beaucoup de vertus, cette coopération. Barbara, quand vous voyez que le lauréat, la lauréate de l'année dernière continue de grandir comme ça, que ça répond à un vrai besoin, ça vous fait quoi ? Moi, ça fait plaisir. J'ai le sourire, je la regarde depuis tout à l'heure, je retrouve toujours ce côté solaire et puis voilà, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que l'association continue son chemin parce c'est vraiment une très belle association. Et notre chemin à nous avec Radio Mont Blanc continue aussi puisque vous êtes à nouveau partenaire de cette saison 5 de l'éco-tremplin. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que c'est super intéressant de travailler sur les initiatives locales et puis sur le territoire. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de sens. Et on est très heureux d'être partenaire de Radio Mont Blanc pour Éco-Tremplin sur cette 5e édition qui s'annonce vraiment sympa. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi justement cette collaboration avec l'Éco-Tremplin complète finalement votre engagement ? Ça fait sens ? Ça fait sens puisqu'on intervient, on essaye de travailler localement, comme je le disais, sur plusieurs piliers. L'économie sociale et solidaire en est un. Donc, qui rejoint le pilier social, le pilier sociétal de notre engagement RSE, pour la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc, c'est très important pour nous d'être présents. Avec une fondation, Somfy ? Avec une fondation qui a eu 20 ans l'année dernière et qui travaille sur 3 grands champs d'action. Le mal-logement, l'environnement et la lutte contre les inégalités de chance. Barbara Pocha, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Ingrid, est-ce que votre équipe chez les Instantanés est au complet ou est-ce que vous recherchez encore des bénévoles, des salariés ? On cherche toujours des bénévoles, notamment pour nous aider à tenir des stands sur les événements. On va avoir la foire de Savoie à la rentrée au mois de septembre à Chambéry. On aura aussi le salon Mieux Vivre à La Roche-sur-Foron. Donc on est toujours preneurs de bonne volonté pour nous aider quelques heures à tenir un stand. Ingrid Bevand de Les Instantanés EZ, je rappelle à la fin, bien sûr, ce sont des interventions en milieu hospitalier pour les personnes, les patients. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes l'ancienne lauréate de la saison 4 de l'éco-tremplin dans la catégorie économie sociale et solidaire. Et puis donc Barbara Pocha, responsable mécénat de compétences et engagement des salariés de Somfy.
Vous allez revenir avec nous pour cette saison 5 de l'éco-tremplin. Je rappelle, cette fois, ça ne sera pas un concours, ça sera un peu une saison bilan pour mettre à l'honneur tous les lauréats qu'on a récompensés pendant les 4 premières saisons. Il y a près d'une quarantaine de personnes avec une grosse journée. Ça sera en novembre prochain, ça sera à Roche Expo. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Merci à toutes les deux. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.